J'ai toujours dit, je ne crois pas en une amitié. Je ne crois en aucun cas d'une amitié sincère. Je ne crois pas en ça. En Lolo Beauté, il n'y a pas d'amitié. On marche ensemble, on rit ensemble, mais chacun reste sur sa garde. On appelle ça le fake. Chacun est sur sa garde. Parce qu'au premier coup, les camons commencent à sortir. Il n'existe pas d'amitié sincère. La seule amitié sincère, tu peux créer ça entre toi et ton mari. Parce qu'au moins, vous vous déshabillez puis vous vous moussez. Donc chacun voit les défauts de son ami. Donc ton meilleur ami, si ce n'est pas ton chéri, si ce n'est pas ton mari, si ce n'est pas tes amis, ma soeur, il n'y a aucune amitié qui est sincère. Je vous le dis en toute vérité. Il n'y a aucune amitié qui est sincère. Parce que ça vit du rire et ça vit à la mort. Parce que dès l'instant que deux personnes marchent ensemble, il y a ce qu'on appelle une frustration. Ta camarade, tu marches avec elle. Ta camarade est moins aisée que toi. Automatiquement, Dieu a créé en homme ce qu'on appelle une petite frustration. L'autre se dit, pourquoi ma camarade, elle est bénie? Pourquoi ma camarade, elle a un mari qui la suit? Pourquoi ma camarade a les faveurs de son homme? Pourquoi ma camarade, le commerce qu'elle fait, ça c'est béni? Pourquoi ma camarade, tout ce qu'elle touche se transforme en or? Et pourquoi quand moi, je vais faire comme elle, ça ne réussit pas? On dit, quand ta pointure ne rentre pas dans la chaussure de ta camarade, il faut attraper son sac. Au moins le sac n'a pas de pointure. Là, je rentre maintenant en prophétie. Quand ton pied ne chausse pas la même chose que ta camarade, ne force pas, attrape son sac. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand tu marches avec une personne qui est trop avancée que toi, qui est trop bénie que toi, ne cherche pas à la concurrencer à la dimension de ses talons. Attrape son sac, sois sa boniche. Oui, pour au moins ressembler à quelque chose. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des personnes, leurs camarades là, on les traite de bêtes, on les traite de ceci. Elle dit, au lieu de venir me concurrencer à ma camarade, je préfère attraper son sac pour qu'au moins je puisse me frayer un petit chemin au soleil. Quand on dit femme, on parle de jalousie. Quand on dit femme, on parle de calomnie. Quand on dit femme, on parle de concurrence. Quand on parle de femmes, on parle de fétichisme. Quand on parle de femmes, on parle de trompeuse. Moi-même, là, je ne sais pas comment Dieu a créé la femme, mais on est bizarre. Donc, de la manière que femme est bizarre, là, toi-même, tu es déjà une bombe. Pourquoi aller prendre encore grenade pour mettre à côté de toi? Au fait, c'est cette nuance, je ne comprends pas. Nous-mêmes, les femmes, nous sommes déjà bombes. On peut exploser à n'importe quel moment. Pourquoi aller prendre encore grenade pour venir ajouter encore à la bombe pour pouvoir faire encore plus de dégâts? Tu ne peux pas marcher seul. Est-ce que tu es obligé de te confier à une camarade? Est-ce que tu es obligé de marcher avec quelqu'un? Est-ce que tu es obligé d'avoir une CP? On dit tout est permis, mais est-ce que tout est utile? Moi, cette phrase biblique me sert toujours. Avant de poser un acte, avant de faire quoi que ce soit, je me pose la question, cela est permis, mais est-ce que c'est utile à mon élévation? Depuis que moi, le Seigneur m'a béni, je n'ai jamais eu d'amis. Vous ne m'avez jamais vu avec quelqu'un pour dire c'est ma camarade jusqu'à long terme. Moi-même, je prononce camaraderie, mais mon cœur refuse. Je vous dis la vérité. Je n'ai aucune camarade, je n'ai aucun partenariat. C'est dans la bouche, dans le fake, pour montrer aux gens que oui, bon, voilà. Sinon, dans mon cœur, je n'ai aucune amitié sincère. Parce que chaque être humain est susceptible d'être une bombe atomique. Donc, je m'en méfie comme de la peste. Écoutez-moi très bien. Tu as envie d'arriver loin. Tu as envie d'être prospère. Tu as envie d'arriver au sommet. Détache-toi de ce qu'on appelle camaraderie. Parce que là où 2 ou 3 personnes sont réunies, 2 personnes peuvent s'entendre, mais la 3e personne devient un sorcier. Voilà pourquoi quand tu es dans un cercle de femmes, quand tu es dans un cercle d'amitié,
Vous deux, vous les copines, vous causez bien. Mais tu ne sais pas, l'autre copine, ça va dire quoi à l'autre copine. C'est une chaîne alimentaire. Amitié de plusieurs groupes, c'est une chaîne alimentaire où il faut manger l'autre pour être le plus fort. Et dans un groupe, il y a ce qu'on appelle le leadership. Je vous le dis. Il y a des femmes qui vont me dire non, moi le groupe d'amis que j'ai, c'est des camaraderies sincères. Je vous dis que c'est du mensonge. Je ne crois en aucune amitié des femmes. Parce que ce que tu dis à ta copine, elles sont transformées pour dire aux autres. Et dans ce qu'on appelle copinage, il y a une histoire de leadership. Dans un groupe, il y a toujours un chef. Donc vous luttez quoi? On ne peut pas dire que dans un groupe, on se suit comme des moutons. Il y a toujours un chef. Et qui serait le chef? Comme moi, Lolo Beauté, j'ai le manteau de la chefferie et qu'aucune femme ne peut me commander. Donc je ne peux pas tisser amitié. C'est-à-dire soit je te commande, tu me suis comme mouton, ou bien soit c'est pas la peine. Tu veux être ami avec Lolo Beauté, laisse-toi te faire commander parce que je suis plus intelligente que toi. Il n'y a pas une femme qui est plus intelligente que moi. Donc je ne peux pas être dans un groupe où une femme va me commander. C'est impossible. Dis c'est impossible, aucune femme ne peut me commander. Donc l'amitié que vous tissez là, c'est pourquoi au juste. Quel conseil que tes parents ne peuvent pas te donner, que tu es obligé d'aller voir une amie pour aller te confier à elle. Oui, vous ne voyez pas amitié même sur Facebook. Quand amitié se dégrade là, vous ne voyez pas comment. Je connais ton secret. Oui, je connais ceci, je connais cela. On connaît ça. Il n'y a aucune amitié qui est sincère. Je vous le dis. Ou mais c'est parce que j'ai porté les lunettes. Vous voulez que j'enlève? J'ai très mal dormi cette nuit, donc voilà un peu, je mets un peu les lunettes. Je réfléchis beaucoup. Comment ranger ma vie et comment arriver loin. Donc toute la nuit là, je n'ai fait que prier et demander à Dieu qu'est-ce que je dois faire de ma vie. Voilà pourquoi même mes yeux sont enflés comme cela ce matin. Parce qu'il faut avoir un temps de méditation où tu demandes à Dieu qu'est-ce qui est bon pour moi. Ce n'est pas parce que tu as assez d'argent que tu arrêtes de prier le Seigneur. Tu es prêt à te faire commander? Qu'est-ce que vous vous dites dans le secret, vous les femmes là? Il y a dit si on a entendu à faire de 3 h du matin, ça ne va pas sentir bon. Je vous parle, hein? Parce qu'amitié des femmes là, après on attend 21 h, 3 h du matin. Si on a entendu ça, ça ne va pas sentir bon pour vous. Je vous le dis en même temps. Quand chacun choisit son camp, je vous dis en même temps. Si tu es ici, tu es ici. Si tu es là-bas, tu es là-bas. Il faut assumer comme les vraies femmes qui assument. Et je les respecte pour ça. Vous n'assumez pas ce que vous êtes. Vous allez chercher enfant de quelqu'un pour dire que c'est mon mari. Pourtant, tu es avec tes camarades, c'est de 21 à 6 h du matin. Il y a d'autres même, c'est de 9 h matin. Non, je sors entre mes amis, on a quelque chose à te dire. Hey, mon frère, c'est de 21 à 6 h du matin, oui. Parce que vous les femmes, vous faites soirée pyjama, là, vous partez, vous dites quoi? Vous regardez vos seins, puis vous touchez, oui, mais si, mais c'est. Hey! Que chacun reste dans son bon et puis assumer comme vos camarades qui sont des vraies femmes qui assument. Par contre, on vous connaît, vous êtes nombreuses. Arrêtez. Arrêtez. Dès même pour trouver un garçon, là même, on souffre pour en avoir. Et vous les prenez en étage et vous partez faire de 21 à 6 h du matin. Hey, il y a quoi même? Il y a quoi? Qu'est-ce que vous nous voulez? Que chacun n'a qu'à respecter son chacun. Franchement, que chacun n'a qu'à respecter son chacun. Quand tu sais que tu es de 21 à 3 h du matin, il faut assumer. C'est ça qu'on appelle être femme. Mais tu prends un garçon que nous-mêmes on cherche, on ne trouve pas. Tu le mets en otage. Tu prends ça pour faire couverture. Et puis toi-même, tu es en train de te laper quelque part là-bas. Est-ce que ça là c'est bon? Non, arrêtez. Et il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier et gêner. Prier et gêner. Le Seigneur, trouve-moi un homme. Ton homme est en otage. Chez une 21 à 3 h du matin. Il faut prier pour délivrer son âme là. Tranquillement, tranquille. Arrêtez de nous emmerder un peu. Ça veut dire quoi ça? Excusez-moi si j'écris un peu. Mais je suis un peu fâché. Parce que ce que vous faites là, c'est pas bon. On est d'amitié. On est d'amitié. On est d'amitié. Tu gagnes quoi d'amitié? Tu gagnes quoi? Dites-nous. Oui, Dieu va de Paris dit à chacun que chacun conjugue son verbe. Merci Dieu de Paris. Si ta conjugation à toi c'est elle, faut conjuguer à elle. Nous, notre conjugation là c'est il ou elle. On n'a qu'à se conjuguer au présent de l'indicatif.
Conjuguons-nous au présent de l'éducatif. Si toi tu conjugues au LL, il faut bien conjuguer au LL. Ne prends pas au LL et puis prends un il pour faire couverture à la maison. Hey, on va aller l'arracher en bris. Ah oui, oui, oui. On va l'arracher en bris. Et si tu ouvres ta bouche, on met les preuves de ton LL. Attention, on n'aime pas ça. Il y a des filles qui sont en train de, comment on appelle ça? Comment on appelle Dimitri? Si j'écris là, il y a un côté de ton portable là, on appelle diminuer le son. Tu es trop bête, tu ne peux pas diminuer le son. Moi je parle là, c'est ton anus là. Hey, toi Dimitri, il ne faut pas... Hey, faut pas faire parler sur toi. Hein. Dibril. Parce que quand un homme se sent frustré là, on a vu Excel ici. Il hein. Faut pas m'énerver. Si tu es le compatriote d'Excel, il faut nous dire en même temps. On va bien mesurer ton anus là. Tu as compris? Parce que quand on dit la vérité, quand ça vous touche sur le moins un peu là, il y a des garçons aussi là. Dibril même merci. Parce que lui, il est de la confrérie de Excel. On va venir parler de vous aussi. Il y a des hommes aussi. Ils sont attachés à un ami. La femme même ne peut même pas voir son mari. Non, je suis à mon ami comme les Dimitri là. Hein? Mon ami s'appelle Dimitri. Mon ami s'appelle Dimitri. Tu vois les garçons, ils sont ensemble comme cela. Comme mon ami est Dimitri. Antoine, tu t'en vas où? Je m'en vais chez Dimitri. Antoine, tu t'en vas où? Je m'en vais chez Dimitri. Un matin, boum, on voit Dimitri. Voilà son anus. Les hommes, pourquoi vous faites ça aussi? On est dans un pays de démocratie, de liberté. Si tu aimes Dibril, si Antoine aime Dibril, mais aime Dibril et puis libère ta femme là, il y a un homme qui est dehors qui a besoin d'elle. Hein, Dimitri? Tu sais que tu vas avec Antoine. Antoinette est chez toi à la maison. Tu ne la satisfais même pas bien. Hey, j'ai dit, on court maintenant vers des zones dangereuses. Hein. Partagez-moi le direct. On court maintenant vers les zones dangereuses. Tu es avec ton mari à la maison, tu dis, hey, j'ai mon mari. Tu mets tes doigts en l'air comme ça, voilà, bague de mariage. On appelle ça couverture. Le monde où on s'en va là, il y a beaucoup de couverture spirituelle. Oui, oui, oui. Il y a beaucoup de couverture. Partagez-moi. Il y a beaucoup de couverture spirituelle. Les Dibril là, ils s'en vont avec les Antoine. Quand tu dis Dibril, tu vas où? Je m'en vais rendre visite à mon ami Antoine. Quand tu es là, je m'en rends mon ami. Antoine te fait quoi? Et puis comme moi, je ne peux pas te faire à la maison. Attention les enfants, il y a excès. Et ils sont là comme cela. J'ai dit, il y a quoi même? Vous avez quoi contre les couvertures spirituelles? Quand femme s'en chercher sa camarade femme, il y a Marie à côté, on appelle couverture spirituelle. Mais libérer l'homme là, nous on va prendre. Parce que nous on n'a pas besoin de couverture spirituelle. Nous on a besoin de ces testicules pour bien dormir la nuit. Libérer un peu les testicules en otage. Libérer aussi les pétous aussi en otage. Vous avez saturé comme ça le terrain. On ne sait même plus dans quel monde on s'en va. C'est-à-dire nous on est dans un monde où on est perdu. Pourquoi vous faites ça? Affaire d'amitié, garçon et garçon, après on appelle, il y a excès. Affaire d'amitié, de femme à femme, après on apprend de 21h à 3h du matin. Adamant, pourquoi vous faites ça même? C'est pas tout le monde, hein. Je ne mets pas tout le monde dans le même bateau. Je n'accuse personne, je suis au courant de la vie de personne. Mais il faut assumer ce qu'on est. Il y a trop de couverture spirituelle. Désarmez un peu les poils, un peu, s'il vous plaît. Désarmez. Moi, mon homme a beaucoup de camarades. Non, je m'en vais voir mon camarade. Non, je m'en vais... Il a dit, ouvre ton anus, je vais voir ce qui est dedans. À partir d'aujourd'hui, opération ouverture d'anus de nos maris pour voir c'est quelle dimension. Oui. Le Bota a lancé l'appel. Tu es avec un homme là, il n'a qu'à s'abaisser. Tu vas voir la dimension de son anus. La dimension de ton anus annoncera la couleur de la bite qui y rentre là-bas. Oui. Parce qu'on est fatigué. On ne sait même pas dans quoi on est. Tu as un blocage dans ta vie. Tu ne sais même pas le blocage vient d'où. Oh, ton mari, Dimitri, est avec Antoine. Vous faites quoi là-bas? On est en train de travailler sur un dossier très important. Mais en tout cas, le dossier là, c'est là qu'on doit aller déposer les urnes. Ça veut dire quoi ça? Pourquoi vous nous faites ça? Que chacun assume. Et puis, on est dans la paix du Seigneur. Pourquoi vous faites ça? Après, maintenant, on a... Hey! Je vous ai parlé à opération vérification d'anus de ton mari.
Dites que Lolo Beauté est vulgaire, mais vous allez voir que je vais délivrer beaucoup de femmes. Tu es avec un homme, ta vie là, ça va. C'est-à-dire quand tu pousses un peu, tu fais un pas devant, tu fais 50 pas derrière. Tu fais un pas devant, tu fais 50 pas derrière. Ma soeur, prends une pompe, ouvre l'anus de ton mari et puis regarde là-bas. Si le trou il est comme cela, c'est un vrai mari. Si c'est comme cela, il aime beaucoup se puriger. Mais si c'est comme cela, attention. Qu'est-ce qui rentre là-bas? Attention, attention. Pourquoi c'est aussi ouvert comme cela? Je vous parle, hein? Vous prenez ça comme de l'amusement. Mais vérifiez. Pour être sûr où le démon passe pour venir atteindre à votre vie. Vérifiez. Vérifions les anus musculaires. Parce que vraiment, on est fatigué. Tu cherches ton mari, il est avec Dimitri. Dimitri, il y a quoi? Libère mon mari. Il y a des femmes, même quand elles cherchent leur mari, là, elles savent en même temps qu'il est avec Dimitri. Mais Dimitri libère les maris des gens. Ça veut dire quoi ça? Maintenant, la femme ne peut pas être couverture. J'ai dit, ils sont beaucoup comme cela, dans les couvertures spirituelles. Les femmes de 21 à 3h55 du matin, elles prennent les hommes, c'est mon mari, pour ne pas qu'on sache de 21h. Les hommes aussi, ils sont amis avec les Dimitri. Non, je m'en vais conclure un dossier, alors que c'est excès qui est là. On peut faire ça. Pourquoi vous nous faites ça? Des amitiés à 2 balles. Des amitiés où on ne voit pas le devant, on ne voit pas le derrière. Pourquoi vous nous faites ça? Pourquoi même vous nous faites ça? Maintenant, le 3e cas des amitiés où on lance maintenant des sorts. Moi, je suis en train de marcher comme ça dans ma petite ville. J'allais prendre une amie. Chaque matin, elle venir taper à ma porte. Hé, ma copine, on dit quoi? Ma soeur, je n'ai pas encore fini de réfléchir comment créer des entreprises. Donc, toi, tu viens me dire quoi? Là où il y a 2 ou 3 femmes, elles ne parlent que soit de con ou soit de pine. Je vous le dis en toute sincérité. Quand 3 des camarades sont au groupe comme cela, là, soit ils sont en train de parler de leurs gars, ou soit ils sont en train de parler du planning familial de 21 à 3h30 du matin. Donc là, vos causeries que vous faites là, sachez bien causer entre vous les groupes. Sachez très bien causer. Amour singulier. Après on attend ici mon mari est amour singulier. Hey! On ne veut plus entendre les maris à Moussungile. On ne veut plus entendre aussi que ma femme aussi, elle est dans 21h à 3h30 du matin. C'est quoi ça là? C'est quel système de amour singulier? C'est quel système de 21h? On peut faire ça? Et puis après elle revient, elle vient lutter mari avec nous. Après il revient, garçon aussi vient lutter femme. Ma femme me trompe. Pourtant ils sont remplis de coco. Les amours singuliers là. Ils ne peuvent même pas satisfaire les femmes. Ils sont en train de chanter seulement la nuit. On te demande de bien faire les choses la nuit. Tu es là. Ah bébé, mon dos là me fait mal. Les garçons qui aiment beaucoup, les amoussingoulés qui aiment beaucoup disent mon dos me fait mal. Il faut vérifier son anus. Le problème se trouve dans son anus. Amoussingoulé, ton cul. On peut faire ça. Je n'ai aucun problème que tu sois de l'autre bord, que tu sois lesbienne, assume. On n'a rien à vous reprocher. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Les autres aussi, les gays, ils sont libres de faire ce qu'il faut à nous. Mais où il y a le problème avec Lolo Beauté, à Moussingoulé, il faut rester à Moussingoulé. Il ne faut pas venir prendre femme de quelqu'un pour mettre en otage, pour dire que c'est ma femme. Les 21 aussi là, il ne faut pas prendre mari ou nous on cherche dehors là, pour le mettre en otage là-bas. Il est là pour concevoir tes enfants. C'est-à-dire elle est là pour ses enfants, mais elle est de l'autre. Hey, pourquoi vous êtes gourmands comme cela? Les amoussingoulés là. Vous êtes beaucoup gourmands. Vous ne voulez pas lâcher la proie qui est là-bas. Pourtant on en a besoin. Ça veut dire quoi ça? Hey, on n'a qu'à apprendre à se respecter dans le pays là. Je regarde le nombre de partages. Si la vidéo de Lolo Beauté peut faire une meute pour créer d'autres buzz encore là, que le Seigneur soit loué. Parce que le buzz doit toujours quitter par moi. C'est que je suis, c'est ça. Le buzz doit quitter par moi. Je suis là. Est-ce que le volume il est bon? Hé, attention, hein.
Vous êtes là seulement, vous regardez les femmes là. Regardez aussi les hommes, hein. Ils sont beaucoup comme les Dimitri là. Ils sont beaucoup. Ils sont là. Je veux voir les 2000 partages. On n'a pas encore atteint les 2000 partages demandés par les Lolo Boss. Vous partagez le direct de Lolo Beauté. Vous cliquez sur côté partage. Vous avez plusieurs partages dans les groupes. Vous cliquez sur partager dans le groupe, partager dans le groupe, partager. Vous voyez, vous cliquez ici, partager. Vous cliquez ici, partager. Sur partager là, vous êtes dans plusieurs groupes. On sait que vous êtes des papachari. Donc vous partagez dans tous les groupes. Pour que vraiment, les Amousingoulés, on puisse les voir. Les 21 aussi, on puisse aussi les voir pour que nous, on puisse attraper aussi quelque chose. Nous, on n'a rien attrapé, puis vous êtes gourmands comme cela. On peut faire ça. Je veux voir le nombre de partages augmenter. Est-ce que le volume, il est bon? Si tu ne marches pas avec une camarade, là, ça fait quoi? Ta vie ne peut pas aller devant. Si tu ne marches pas avec un ami, là, ta vie ne peut pas aller devant. Tu as besoin d'amitié, pourquoi? En fait, dites-nous la vérité. Parce que nous, on est là, on parle d'amitié, on parle d'amitié. Ah, dans l'amitié, il y a ami. Dans l'amitié, il y a amitié. Vous faites quoi? Adamant. On peut faire ça. On peut faire ça. Ton ami, c'est ton mari. Tu as quelque chose à lui dire, il faut lui dire. Tu as quelque chose à dire, il faut dire à ton copain. Tes enfants sont là, il faut les parler. Tu as quelle histoire d'aller chercher le diable dehors pour venir chez toi à la maison? Pour dire que oui, je vais t'expliquer mes problèmes, je vais t'expliquer ma vie, je vais faire ceci. Si tu n'ouvres pas ta bouche, en fait, il y a des gens là, leurs problèmes viennent d'elles-mêmes. Il y a un philosophe qui a dit, le diable c'est les autres. Il y a un philosophe, je vous explique l'histoire de ce philosophe-là. Vous savez que mon premier mari fut un professeur, après censeur et après principal. Vous savez que les fonctionnaires, vers la fin du mois, ils vont regarder si le salaire il est passé. Ah oui, les fonctionnaires, Yako, vous souffrez, hein? Voilà pourquoi il faut faire les affaires. Le salaire d'un fonctionnaire ne suffit pas, maman. Il a dit, quand on dit il est le 25, on s'en va au quiché si le salaire est passé. Autant de Gbagbo, au moins, Gbagbo avait pitié des fonctionnaires. Parce qu'au moins, il faisait vite passer les virements. Je ne connais pas maintenant, là, c'est comment. Parce qu'il y a longtemps, il a foutu le camp avec ce fonctionnaire-là. Parce que fonctionnaire, franchement, il y a un problème là-bas. Affaire de fin du mois, on raccorde jusqu'à pour que fin du mois finisse. Donc, on allait faire le rang. Pour voir, c'est-à-dire, on dit aujourd'hui le 27, là, les virements vont passer. Moi, je suis dans le rang. Monsieur même, il est là. Parce qu'il n'y a plus manger à la maison. On est dans le rang et puis on attend. Mes chers, big up à toutes les femmes des fonctionnaires. Vous souffrez. Big up même aux fonctionnaires aussi, c'est pas facile. Le salaire ne suffit jamais. Faites les affaires. Donc, on est dans le rang. Mettez-moi les cœurs et puis partagez. Je vais voir mes 2000 partages. Les 2000 partages, avant de citer les noms de ceux qui ont partagé, je vais vous donner des gammes de produits gratuits. On est dans le rang jusqu'à... Il y a un qui rentre avec sa carte, il met. Il dit, ça, il fait ça. C'est pas encore passé. On le rend là, ça quitte ici quand ça arrive là-bas. À Djokwe. Le rang là, ça quitte Abidjan. Ça arrive jusqu'à Djokwe. Rang des fonctionnaires pour attendre leur salaire. Président Ado, il faut avoir pitié des fonctionnaires. Payons vite les salaires. Mais de toutes les manières, qu'on paye vite ou qu'on ne paye pas vite, c'est la même galère là qui est là à la fin du mois. Donc, on est là dans le rang jusqu'à... Il y a un philosophe, lui, il parle, mais on ne comprend pas ce qu'il dit. C'est dans sa gorge. Il parle lui seul. Un professeur en philosophie, il parle lui seul. Il a dit, le professeur, il est rentré dans le guichet. Il a mis sa carte. Il a fait sortir sa carte, rien. Il a dit, quand le gars, il est sorti, vous savez, souvent, les professeurs philosophes, ils sont un peu bizarres, là. Ils sont sortis avec ses lunettes. Il a mis ses lunettes là. Hein? Je m'en souviens. Il est sorti, puis il a sifflé beaucoup. Le diable, c'est les autres. J'ai dit, quand le gars il a dit ça, là, nous tous on est tombés par terre. Ce jour-là, j'ai compris que le diable, c'est les autres. Et tant que tu sauras que le diable, c'est les autres, tu feras attention aux amitiés. Tu feras attention
aux personnes avec qui tu te confies. Tu feras attention à tes proches, même à tes propres parents, parce que parents peuvent te trahir. Le diable, c'est les autres. Mais, dans certains cas, le diable, c'est toi-même. Parce que si tu n'ouvres pas ta gueule pour aller expliquer ton problème à X ou Y, personne ne viendra te dire que le diable, c'est les autres. Souvent, ainsi donc, comme le diable, c'est les autres, n'ouvre pas ta gueule pour que le diable se sert de tes paroles pour t'attaquer demain. Faisons attention. Dans certains cas-là, le diable ne se trouve pas très loin. Le diable même, c'est toi-même. Commence à trier tes amitiés. Commence à fouiller dans tes amitiés. En amitié, on est dans un monde d'intérêt. En fait, vous n'avez pas encore compris ça. Voilà pourquoi votre vie n'évolue pas. Nous sommes dans un monde d'intérêt. Marche avec des personnes avec qui tu as des intérêts. Parce que le monde où on est là, on est dans un monde d'intérêt. Moi, je ne trouve rien en toi là. Je ne t'y... C'est-à-dire même bonjour, même je ne te dis pas. Dites que je suis orgueilleuse, je suis ceci, je suis cela, mais je n'ai aucun intérêt avec toi. Pourquoi même je vais même passer même 1 minute de mon temps à te dire bonjour. Tu vas me dire bonjour. Il y a des personnes sur Facebook là, il ne faut jamais leur dire bonjour. Tellement que le monde est un monde d'intérêt. Regardez un peu sur Facebook. Facebook même c'est un carrefour des sorciers. Il a dit le blanc là, il a créé Facebook là. Pour ne même pas arranger nous les noirs là, pour que nous les noirs là même là, on soit toujours en retard. Voilà pourquoi les bonnes personnes là, ils prennent Facebook pour se faire de l'argent. Il y a des personnes qui prennent Facebook pour régler leurs problèmes. Regardez. Sur Facebook, Océane, tu as combien d'amis? Les personnes qui t'ont demandé en amitié comme cela, 5000 amitiés sur Facebook. Mais une fois que tu postes une photo, tu as 2 j'aime. Adamant. On peut faire une sorcellerie vis-à-vis comme cela sur Facebook. J'ai 5000 amis sur Facebook. C'est-à-dire toi-même là, à cause des personnes inutiles sur ton Facebook, tu empêches les bonnes personnes d'être amies sur toi. Voilà pourquoi il y a des personnes, avant d'accepter une amitié là, allez-y fouiller un peu sur les faux profils. En fait, nous le noir on est tellement bêtes. Oui, excusez-moi. Ça rentre dans le contexte parce que là j'ai envie de prophétiser. Amitié même sur Facebook doit être sélectif. Voilà pourquoi les personnes intelligentes là, ils ont au moins 50 amis sur Facebook et ils n'acceptent plus personne. Ils disent la racaille et la clique. Comment on appelle ça? Venez, attends, j'ai bloqué celui-là, mais tu fais mal aux oreilles. Mon cher, c'est parce que tu es impuissant. Je te bloque. Tes oreilles ne te font pas encore mal. C'est tes poils là qui seront déracinés. J'ai dit sur portable là, il y a un coin là où on appelle diminuer le volume. Ou bien tu as un portable Shinton. Quand vous n'avez pas de bon portable là, ne venez pas nous emmerder ici. Parce que le beauté quand il est fâché, elle crie. Mais quand elle crie là, il y a un côté de ton portable. Regardez, je suis mon direct mais c'est sur mode silencieux. C'est ça qu'on appelle vrai portable où on peut diminuer. Mais toi tu cries trop. Ton Shinton là, appuie sur mode diminuer volume. Imbécile que tu sois. Tu es tellement bête en public comme cela, tu viens montrer ta bêteté que tu cries. Quelqu'un qui crie, on ne peut pas diminuer le son de son volume. Tu es assis à côté de moi ici dans mes fauteuils en cuir. Bande de clochards. Et dis, nia, je m'exprime. Tranquille. Regardez, partagez, on n'a pas encore atteint les 2000 partages. On a 1500 partages. Partagez-moi. Je vous ai amené à enlever les personnes hypocrites sur votre vidéo. Sur votre page Facebook. Tu ouvres une page Facebook, hein. À la minute où tu as cliqué sur ouvrir une page, hein, tu as 10 000, tu as 1000 personnes qui te demandent en amitié. Adama, on peut avoir une liste de demandes d'amitié comme cela. Tu ouvres en même temps, tu as 1000. 2 ou 3 jours, une semaine, c'est-à-dire même là-bas, il faut te tirer un bon selfie. Une jolie fille, tu mets ça comme ça, crac. Ma soeur, tu as atteint les 5000 amitiés en une fraction de minute. Venez ici les hypocrites de Facebook. Parce que amitié seulement, c'est pas amitié virtuelle. Hein. C'est pas amitié seulement physique, il y a amitié virtuelle aussi. Les bandes de calamars, des chibagors, ils ont rempli nos Facebook comme ça pour venir nous espionner. Pourtant, ils ne peuvent pas mettre j'aime.
Tu vois tes amis qui sont sur Facebook là, c'est tous des jaloux. Le jour où tu mets une belle photo comme celle-là, tu te dis que tu as des chienaux d'amis sur Facebook où ils vont venir cliquer j'aime. Il y a des personnes qui disent non, si on a mis sur Facebook, on n'est pas obligé de mettre. Tu es obligé. Amitié sur Facebook là, on est obligé de se partager les j'aime. Parce que Facebook c'est un monde virtuel où on vient se distraire. Il faut mettre beaucoup de j'aime. J'ai 5000 amis. Mais quand tu mets une photo, tu n'as même pas 100 j'aime. Les 4000 4900 personnes qui sont sur ta page là, ils sont décoratifs. Pourtant, ils voient, hein? Ils voient ta photo. Ils disent, regardez-moi celle-là. Elle pense que c'est elle, les chibagos là. Elle pense que c'est elle, ce qui est la plus belle de Facebook. On ne se connaît même pas. Ton j'aime que tu vas mettre sur photo de Mimi Beauté là, ça t'enlève quoi? Parce que tu vas mettre j'aime là-bas là, elle va se sentir plus supérieure que toi. Partageons-nous les j'aime vivants. Parce que amitié aussi là, c'est sur Facebook. On est rempli d'hypocrites. Ah, et puis il y a d'autres qui ne mettent pas j'aime, hein, ils t'appellent. Ah, ta photo là c'est joli, hein, mais tu attends quoi pour mettre j'aime? Est-ce que j'aime là c'est payant? Pour liker, pour partager mes vidéos de Lolo Beauté là, est-ce que c'est payant? Avec les bons conseils que je suis en train de vous donner là, pour partager encore là, on est obligé de crier jusqu'à tous nos voix là vont partir. Pourtant vous pouvez partager même dans 10 000 groupes. Tout à l'heure là, on va monter à 10 000 personnes. Non, hein? Si c'est pour voir les poils des gens sur Facebook là vous êtes prêts à partager. Si c'est pour voir clash des personnes sur Facebook là vous êtes prêts à partager. Hypocrite. Mettez hypocrite. Amitié hypocrite. Mettez en commentaire amitié hypocrite. Tu as 3000 likes, tu as 3000 personnes connectées sur ta page. Tu as 1 million d'abonnés, mais tu mets une photo, tu n'as même pas 100 likes. Bon, vous êtes là pourquoi? Vous avez posé vos testicules, vos poils là sur les pages des gens, c'est pourquoi? C'est pourquoi pour venir vous affairer. Et tu vois, tu dis que tu as un groupe d'amis. Ils ne peuvent même pas liker ta photo. Ils ne peuvent même pas partager ta photo. Amitié là, c'est pourquoi? Amitié sur Facebook là, c'est une prise en charge, oui. Tu viens me demander en amitié là, tu as intérêt à liker ma photo, à partager mes directs. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça on appelle j'aime une personne. Donc tu es venu demander en amitié là, c'est pourquoi? Tu es venu me demander en amitié là, c'est pourquoi? Amitié hypocrite. Amitié hypocrite. Et ils sont là comme cela. C'est les premiers à se promener sur Facebook, aller regarder. Et puis il y a des femmes là, on ne sait même pas comment elles se retrouvent à être amies avec le mari de leur camarade. Hey, venez ici, les chercheuses de mari là. Venez ici, comme Lolo Beauté. Venez ici. Je dis, oh, ta camarade là, tu es obligé d'être amie avec son mari. Hein? Ta camarade là, tu vas chercher amitié sur Facebook chez son mari là, c'est pourquoi? Vous les femmes, souvent vous êtes bêtes. Hein? N'acceptez jamais que vos amis soient amis avec vos maris. N'acceptez pas. Vous partez espionner le monsieur pour faire confrérie de sorcellerie. C'est elle, ah, ton mari a posté ça aujourd'hui. Hein? Hey! Il n'y a pas plus tard qu'avant-hier. Mon chéri a mis ma photo de profil, comme on appelle ça, fil d'actualité. C'est un policier. Moi, celui que je mourre là, c'est un policier. Donc attendez-vous à tout. Vous allez toujours voir ma photo sur son profil là. Parce que c'est moi qui dirige son Facebook maintenant, oui. Chacun marque son territoire. Mon chéri a mis ma photo sur son, comment on appelle ça même, sur sa fil d'actualité. Tu vois toutes les filles policiers étant en alerte. Vous ne savez pas qu'il est en instance de divorce. Vous connaissez ma bouche, mais vous faites exprès. Vous ne me connaissez pas encore. Vous ne savez pas encore. Vous ne me connaissez pas encore. Vous avez raté beaucoup d'épisodes. Hein? Mon chéri met ma photo sur sa fil d'actualité. Toutes les flics d'Abidjan, vous me connaissez. Hein? Et vous faites radier, vous ne me connaissez pas. Ah, son pala, son ex. Ça fait 4 ans, 3 ans, on rentre dans notre 4e année que je suis avec ce flic là. Vous ne connaissez pas, demandez-moi. Ah, ton ex là. Et mon frère, l'amour là, s'il n'y a plus d'amour, libérez-vous en Zouglou. Battez-vous l'appel. Ne me faites pas dire des choses, il y a beaucoup de secrets sur vous, et ne me faites pas parler. Quand ils seront appelés, ah, et ton mari, et ton ex, il a mis photo de Lolo Beauté, hein? Mais s'il est fan de moi, il n'a qu'à mettre photo de qui? Si c'est mon con, il l'a là, il n'a qu'à mettre con de qui là-bas? Des papatos amitié. Vous rentrez dans Facebook des maris des gens pour aller espionner.
Et je vais vous donner du travail. Moi, Lolo Beauté, là, je suis donneuse de travail. Vous ne savez pas ça. Moi, mon affaire, là, je règle ça au chaud. Et puis, ça ne va pas quelque part. Ah, il a mis sa photo, hein. Voilà l'air aussi. Pour l'amour de tes enfants. Pardon, il faut enlever. J'ai eu pitié pour enlever la première fois. Mais il a 2 semaines pour faire le vide-grenier. Après ça, là, je marque mon territoire. Jusqu'à ce que mon temps de péremption soit arrivé. Mais ce n'est pas encore arrivé. On est dans la course. Je vous ai dit que Séni Kramba, je le prends comme mon fils. Mettez dans votre tête. Soyons clairs et précis. J'ai dit, je lave Séni. Je voulais qu'il soit mon mari. Mais au finish, je préférerais qu'il soit mon fils. Je vais l'envoyer en Europe, le laver, le blanchir, le mettre au sommet. Je suis une femme de parole. Il a dit, Séni Kramba, dès qu'on ouvre les visas, je lui fais son visa, il arrive là-bas. Et c'est terminé. Donc les papachari qui appellent, oh, ta chérie là, elle avec tel ou tel. Je mougou un policier ici à Abidjan. Et il est chez moi, il n'ira nulle part. Jusqu'à ce que je décide autrement. La première fois, c'était un avertissement. Il est fan de moi, il ne peut pas aller quelque part. Jusqu'à la mort. C'est de ça qu'il s'agit. Ah, pardon. Ouh. Faites attention, hein. On m'a raté une première fois, je suis vacciné maintenant, prêt à toute éventualité. On dit quand tu aimes là, tu t'agrippes. Eh, mes soeurs, quand un garçon t'aime et que tu l'aimes là, on dit seules les violences en emparent. Tu le violentes et puis il reste là. Il ne bouge pas pour aller quelque part. Mettez sur toutes les pages que Lolo Beauté, son chéri là, c'est un policier. Je mougue un policier et puis il n'ira nulle part. C'est de ça qu'il s'agit. Donc méfiez-vous. Vous les femmes remplies de camarades, c'est mon camarade, c'est mon ami, c'est mon confident, c'est mon tout. Il y a l'une qui dit Lolo tu m'as tué. C'est dans l'amusement, on dit la vérité. Hein, et puis on passe à autre chose. Maintenant si vous avez fait ouverture. Moi mon mari là je ne le contrôle pas. Hein. Il dit une femme fait ouverture. Tu la mougou et puis tu reviens. On est complices. On va te mougou sans payer de logement et puis on est là. Et sans payer de voiture. C'est de ça qu'il s'agit. Donc on revient à nos moutons. Je vais voir le nombre de partages. Tranquille. On n'a pas encore atteint les 2000 partages. S'il vous plaît. Tu as mis avec moi sur Facebook. Tu vas partager mais comment on appelle ça? Mes photos en bris. Tu vas liker mes photos en bris. Maintenant, afin d'aller demander amitié chez ton gars, les voleuses de mari là. Ne partez pas demander amitié. Ta copine à son chéri là, toi tu t'en demandes amitié, ça vous fait quoi? C'est parce que toi tu veux le mougou. Comme toi tu veux le mougou, quand tu n'as pas pu le mougou, il a attrapé une autre la mougou, ça te fait mal là. Donc tu es devenu radiologue, papato international. On vous connaît ici vous les femmes. Vous ne dites pas la réelle sensation de ce que vous pensez. Arrêtez un peu l'hypocrisie. Ne soyez pas hypocrite. Donc à partir d'aujourd'hui là, je préfère être clair avec vous. Parce que ma vie sera 2021, là, je rentre dans 2021 avec une vie bien rangée. Je ne veux pas que ma vie soit dispersée. Je ne veux pas aussi qu'on colle une image à ma vie. Je vous dis au demain je serai en direct avec Séni Kramba. Séni Kramba n'est pas le mari de Lolo Beauté. Voilà, je voulais essayer, je n'ai jamais même touché sa pine. Donc voilà, je dis Séni, tu es mon fils. Il est moins âgé que moi. Je l'ai appelé, il dit tu restes mon fils. Il m'appelle maman. Ce qui le touche me touche. Je ferai tout. Il m'a appelé la dernière fois. Il m'a dit ma moto est perdue. J'ai compté l'argent. Fia. Ce que je n'ai jamais donné à mon chéri, j'ai compté pour donner à Séni Kramba. Va payer ta moto. Il dit non, je vais payer une voiture pour faire woro. Va payer tout ce que tu veux. Même si Séni Kramba vient me voir pour dire maman, j'ai besoin de 2 millions, je compte pour lui donner. Parce que sa mère, depuis l'au-delà, m'a dit de m'occuper de son fils. Et je le ferai jusqu'à la dernière goutte de mon front. Séni Kramba m'appelle maman, je l'appelle mon fils. Donc vous qui êtes fan de lui là, passez par moi. Hein. Tant que je n'ai pas donné mon veto là, il n'ira avec personne. Je vous dis ça en même temps. On va rentrer dans une année 2021. Tout ce qui est buzz, tout ce qui ne reflète pas notre vie là, disons-nous la vérité vivante. Et moi, Lolo Beauté, je vous dis toujours, ne partez pas écouter les gens pour dire on connaît la vie de Lolo Beauté. Si vous avez appris par maintenant là, je suis star,
Tout le monde m'attend au carrefour du bonheur et du malheur. Ma vie est intéressante par toute une personne. Donc quand ils vont apprendre que Lolo Beauté est ici, Lolo Beauté est là, ils vont vouloir essayer d'aller raconter. Hey, depuis que je suis sur Facebook là, personne n'a jamais su avec qui je suis, avec qui je vis. Avec la personne que j'aime. Je vous le dis ici aujourd'hui. Aujourd'hui est le combien? Dites bien la date. Ne pas qu'on dise que Lolo. Je sors avec un flic. Oui, un policier. D'où, je vous ai toujours dit, je peux nourrir au moins 100 policiers. C'est pas parce que tu es riche que tu as forcément aller prendre un riche. Il y a les riches qui me draguent. Je ne vais jamais les accepter. Je préfère mon flic. Oui, parce que je l'aime comme cela. Jusqu'à ce qu'il me trompe. Mais même s'il me trompe, c'est point d'interrogation. Je vais voir la tromperie. Si la personne n'est pas plus jolie que moi, il dit allez mourir et puis viens t'asseoir. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je ne fais pas jalousie. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ne partez pas. Non, on va essayer de tendre embuscade à Lolo Beauté. Il n'y a aucune femme qui peut affirmer avec qui elle sort. Parce qu'elles ont beaucoup de copains. Moi, je suis une femme. Ma vie est sanctifiée par le sang de Jésus. Quand je suis avec une personne, je reste avec cette personne-là. Malgré qu'on s'est séparés, on a eu par là, on s'est séparés. J'ai eu combien d'aventures, mais je n'ai jamais baisé avec quelqu'un. Parce que je suis une femme là. Avant d'écarter mes jambes, j'ai réfléchi plusieurs fois. Voilà pourquoi vous n'allez jamais entendre Lolo Beauté est sortie à telle personne, elle a mougoué telle personne, elle a fait ceci à telle personne. Vous n'allez jamais entendre ça quelque part. Mais Lolo Beauté, je vous le dis en toute sincérité, vous ne pouvez jamais entendre que Lolo Beauté est une femme qui mougou ici, ma soeur. Je reste avec celui que j'aime. Même si on me dit, même il a fait, il est là, il ne peut pas partir quelque part. Donc tranquille. Les papatons qui partent sur son Facebook, hey, on a vu photo de, hey, c'est petit. Je lui dis, il lui donne 2 semaines pour faire le vide-grenier. Une fois qu'il a fait, vous savez, vous connaissez les garçons, hein, souvent ça chicote de côté, il dit, fais le vide-grenier. Parce que c'est maintenant que je vais te présenter aux gens. Parce que je vais vous le présenter en direct. Oui. Donc fais le vide-grenier. Là, quand tu sors sur ma page, là, tout est déjà propre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, attachez bien votre ceinture. Nous rentrerons en forme de turbulence. C'est de ça qu'il s'agit. Tranquille, il est couché dans la chambre et puis il parle ici. J'ai le dernier mot. Bon, l'avant-dernier mot. Pas c'est lui qui a le dernier mot. J'ai l'avant-dernier mot. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous les femmes, faites attention. Voilà pourquoi moi, je n'aime pas amitié. Où tu vas vouloir venir, comme on appelle ça, venir fouiller. Et comme on appelle ça, c'est vraiment dommage comment le monde est devenu. Il faut être méfiant. C'est vrai, Marie-Gabrielle, il faut être méfiant de tout le monde. Il faut être méfiant de tout le monde. Je vous ai dit, 2020, c'était une vie pour nettoyer ma vie. Pour faire la paix avec certaines personnes. Parce que je ne vais pas aller dénigrer tel ou tel. Je ne vais pas faire des clashs avec tel ou tel. J'ai fini ça, 2020 passé. 2021, ça sera une vie plus que propre de Lolo Beauté. Lolo Beauté, ses enfants, son chéri, son fils Séni Kramba. C'est tout. C'est de ça qu'il s'agit. Donc arrêtez, Madame Séni Kramba. Appelez-moi maman de Séni Kramba. Parce que je suis sa mère. Sa mère passe à travers moi pour le bénir. Et je vais toujours le bénir tant que j'ai la force. Je vais toujours faire des bonnes choses pour cet enfant-là. Je dis, tant que j'aurai le souffle de vie, la bonne santé, je ferai tout pour Séni Kramba. Je vous le dis ici en toute sincérité. Il reste et il demeurera mon fils. Je le prends comme l'un de mes enfants. Ce que je fais pour mes enfants, je ferai pour lui. Jusqu'à ce que Dieu me dise qu'il a atteint le moment de décoller lui seul. Parce qu'on ne peut pas aider quelqu'un indéfiniment. On l'aide jusqu'à ce que lui-même prenne son envol. Et je serai là et prête pour lui. Si le Seigneur me bénit, je le bénis aussi. Parce que cet enfant-là, il a beaucoup souffert. Et quand je dors, même quand je me réveille, son nom est dans ma tête. C'est sa maman qui fait ça. Je dis, ne t'inquiète pas. Dors tranquille. Ton âme est déjà sauvée. Dors tranquille. Je gère la suite. Tu n'as pas eu le temps de t'occuper de ton enfant. Mais moi, Séni Kramba, il n'y a pas assez d'écart, mais c'est mon fils. Je vais terminer ta mission. C'est un orphelin. Plus tu prends soin des veuves et des orphelins, Dieu te bénit toujours davantage. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais citer le nom de ceux qui ont partagé. Parce qu'on a atteint maintenant, je vais voir le nom. Partagez le direct. La vie est simple. C'est l'homme qui complique sa vie. Plus tu caches. Je vous ai toujours dit, le stade des buzz est passé.
Moi, on a déjà tout dit sur moi. Voleuse de mari. Après quoi? Mythomane. Après quoi? Ils ont dit quoi encore sur moi-même? Que je mange, je ne voyage pas en Air France, je voyage en quoi? Que Lolo Beauté même, les Lolo Beauté, est-ce qu'on n'a pas déjà tout dit sur moi? Il reste quoi à dire encore? Même si aujourd'hui on dit Lolo Beauté a volé le mari des gens, on sait que c'est son travail. Elle vole et elle volera toujours. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que si vous avez bien attrapé vos maris là, ils ne sortiront pas pour venir chercher femmes dehors. S'ils sortent là, c'est que vous n'avez pas bien attrapé. Au contraire, vous êtes des femmes qui ne méritaient même pas un homme. Vous ne savez pas attraper un homme. Voilà pourquoi ils sortent dehors. Assumez votre vie. Tranquille. Et je laisserai personne, moi, me dicter ma ligne de conduite. Je suis une femme de caractère, de précision. Tranquille. Personne ne pourra venir sur la toile pour dire j'ai couché avec Lolo Beauté. Tu ne trouveras nulle part. Parce que je suis une femme qui sait prendre soin de son corps et de ses poils. On ne trouverait pas ça nulle part. Voilà pourquoi quand un homme il est avec Lolo Beauté là, il sort à la tête haute. Parce qu'aucun homme ne peut venir pour dire c'est ma copine. Tu vas passer par où même? Moi je ne trompe jamais. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc à l'homme que je suis là, il peut dormir tranquille parce que je suis une femme pauvre. Ce qui est mauvais et ce qui est bon, lorsque tu es star et que tu es populaire, tu fais attention. Faites attention, surtout vous les femmes. Parce que nous les femmes, on nous expose beaucoup. C'est un conseil que je vous donne. Méfiez-vous avec les hommes, vous partez coucher de gauche à droite. Le corps d'une femme, c'est un corps sanctifié. Je vous le dis toujours. Surtout quand tu veux devenir une grande femme d'affaires, fais attention avec les bites avec qui tu mougous. Parce que les plus grandes femmes d'affaires sont tombées à cause du sexe. Les grands hommes d'affaires aussi sont tombés à cause du sexe. Donc faisons beaucoup attention à tout ce qui rime avec le sexe. Parce que le sexe, il détruit rapidement. Plus rapide. Quand tu t'amuses avec le sexe, ça te détruit. Il y a des gens, les starmanais là, c'est de sortir avec le boss. Vous allez fouiller ces genres de personnes là. Elles ne peuvent jamais prendre cet argent là pour construire, pour faire quoi que ce soit. Je vous le dis en toute sincérité et avec le cœur ouvert ce matin. Tu as envie d'arriver loin. Fais attention au sexe. Surtout les femmes. Les hommes nous blaguent beaucoup avec le sexe. Je te propose tel million. Je vais coucher avec toi. Je veux que tu sois ma chérie. Je vais voyager avec toi à Dubaï, à Tokyo. En fait, l'âme de la femme est tellement faible. Lorsqu'on te fait des propositions indécentes, tu es obligé d'accepter parce que tu ne sais pas qui tu es. En fait, quand tu ne sais pas qui tu es, tu ne prends pas conscience de ta vie et de ton sexe. Le sexe d'une femme est un atout potentiel pour tirer ta chance. Donc, plus tu fais l'écartement pour donner à n'importe quel homme, plus tu t'appauvris. Toutes les femmes qui se vendent pour de l'argent ne réalisent dans aucun cas quelque chose de potentiel. L'argent est plus que éphémère. Je le dis, tu vas beau te prostituer, tu vas beau te tourner chez les marabouts, l'argent sera éphémère. Même si tu construis un château, tu ne pourras pas dormir tranquillement. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne pourras pas dormir tranquillement. Tous les hommes que vous avez présentés sur la toile jusqu'à aujourd'hui, je n'ai eu aucun rapport avec qui que ce soit. C'est de ça qu'il s'agit. Aucun rapport sexuel. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que moi, je peux te dire, je suis avec toi. On va passer 2 ans sans sexe. Parce que je suis une obsédée. J'ai tellement peur du sexe que je fais beaucoup attention. De la même manière que j'ai souffert pour arriver là où je suis, je fais très attention à comment je capte. Il y a une qui me demande pourquoi tu as changé d'avis sur Seni Krangba. On est avec un homme parce qu'on l'aime. Je vous dis toujours. Et je ne vous ai jamais dit que j'ai des sentiments pour Seni Krangba. Quand moi je parle, c'est avec des preuves. Quand je parle toujours, je dis il n'y a pas de sentiments, mais je suis en train de le rendre propre. C'était une manière pour moi de le rendre propre, pour qu'une belle femme puisse le voir et le prendre pour dire je vais t'épouser ou bien je vais faire quelque chose de grand. Parce que étant donné que moi, je n'ai pas de sentiments pour lui, peut-être qu'il y a une femme qui a des sentiments pour lui et que en voyant
qui n'est pas présentable, qui n'est pas éloquent, qui ne s'habille pas bien, elle a peur, qu'il est dans les clashs, elle a peur. Parce que Seni Krangba, avant, il insultait les femmes n'importe comment. Je voulais l'amener, j'ai eu une stratégie à l'amener à se calmer. Et ma stratégie a été la bonne. Parce que plus il passait son temps à insulter les femmes, il y a une femme quelque part qui était peut-être amoureuse de lui, mais qui avait peur de se déclarer, elle restait tranquille. Parce que c'était un homme vulgaire, c'était comme un petit sauvage dans une forêt. Parce qu'à tout moment, il peut exploser. Donc, il fallait d'abord canaliser ce côté sauvage. D'abord, l'amener à voir les choses grandes, l'amener à être responsable, potable. D'abord, avant qu'il ne soit quelqu'un. La dernière fois, il a fait une vidéo pour dire que j'étais fâché contre lui. J'étais là comme ça, quand Seni Krangba a perdu connaissance. Mais j'ai regretté. J'ai regretté. Parce que j'ai vu en ce petit-là qui croyait en moi. Je n'étais pas fâché contre lui. Mais je voulais l'amener à dire la vérité. Tranquille. Seni ne mourra pas parce qu'il est au courant. Son plus grand problème, il veut devenir quelqu'un dans la vie et il sera quelqu'un dans la vie. Il ne mourra pas. Tranquille. Notre histoire n'était pas du buzz. Et ça n'a jamais été du buzz. Tranquillement, tranquille. Mais arrivé à un moment donné de ta vie, il faut savoir ce que tu veux. Tranquille. Quand j'ai pris Seni Krangba, j'ai dit j'allais le laver. Moi et mon flic, on n'était même plus ensemble. Oui. On avait fait quelque. Et moi, je suis très compliqué en amour. J'ai dit non, je ne veux plus rester avec toi. J'étais seule. Quand moi, je suis avec quelqu'un, je suis seule. J'étais seule. Et Seni venait à la maison ici, vous voyez, j'étais seule. Voilà. Mais l'amour a ses raisons que la raison ignore. Quand tu aimes quelqu'un, ne dépasse pas tes limites. Seni Krangba et moi, c'est une histoire de mère et fils. Sinon, celui que j'aime là, il est là. Hein. Il ne bougera pas. Il est dans cela. Embrasser quelqu'un, ça ne veut rien dire. Je vous dis ça, l'Africain. Moi, je vis en Europe. Dépassez votre esprit de médiocrité. Embrasser quelqu'un, même dans les feuilletons. Quand tu es actrice là, tu embrasses, mais tu mets la langue. Et puis ça ne veut rien dire. Entre embrasser quelqu'un et aller mougou avec quelqu'un, vous connaissez, vous les femmes, vous mougoussez plusieurs hommes que vous ne pouvez pas rester avec eux. Qu'est-ce qui est dangereux? Lolo Bota a donné une bise. Et moi, j'ai mougoué 10 personnes en moins d'un mois. Qu'est-ce qui est le plus dangereux? Le plus dangereux, c'est de baiser avec quelqu'un. Et puis après, lui dire non, je ne suis plus avec toi. Il faut laisser, il faut oublier ça. C'est de ça qu'il s'agit. La vie est un choix. Il dit, Lolo, je vais t'épouser. Mais j'ai peur du général. Je ne me marie pas avec quelqu'un. On peut avoir peur du général. Nous, dans notre famille, ce qui est bien, personne ne s'ingère dans la vie de quelqu'un. La première erreur qu'on a fait, c'est d'essayer d'empêcher le général de marier sa femme qui est aujourd'hui décédée. Parce qu'il y avait trop de pression venant de la famille de celle-ci. Non, il est pauvre, il est ceci. Comme nous, on n'aime pas les histoires, on a dit à notre frère, ne marie pas Tatiana. Il a dit, je l'aime, je la marie pion. Et il a marié. Personne n'a pu parler. Chez nous, personne n'a le droit de mettre sa bouche dans l'affaire de qui que ce soit. Donc demain, à partir de midi, moi et Seni Krangba, on sera en direct sur cette page. Donc demain, soyez connectés. Il y a des personnes qui pourront appeler pour donner leur point de vue après ce qu'on va dire. Parce qu'on va causer avec vous. Et puis, on va vous donner le libre choix d'appeler et puis de dire ce que vous pensez. Tranquillement, tranquille. La vie est un choix. Moi, ma vie, là, elle est propre. Tu vas renverser ou tu vas tourner, tu ne trouveras aucun défaut. Parce que ce que je dis là, c'est ce qui est vrai. Personne ne peut venir dire quelque chose derrière moi. Voilà pourquoi quand je marche, je ne regarde pas derrière moi. Parce que je n'ai rien à cacher. Ma vie, elle est plus que parfaite. Tranquille. Arrivé à un certain âge, il faut savoir ce que tu veux. Je n'ai pas camarade. Je n'ai personne avec qui me confier. Je me confie avec ma pensée. Quand je dors, je réfléchis. Quand je me lève, je réfléchis. C'est ma pensée qui est ma deuxième camarade. Et mon ombre. Je n'ai personne, je n'ai besoin de personne pour diriger ma vie. Restez sur Facebook. J'ai dit Lolo Beauté seulement là. Si vous voulez. J'ai dit demain à midi, heure Côte d'Ivoire. Demain à 12h, heure Côte d'Ivoire. Moi et Seni Krangba.
Il sera couché même sur mes pieds. C'est mon bébé. Il lui donne à téter. Il sera couché ici. Et puis on sera en direct avec vous. C'est de ça qu'il s'agit. La vie est un choix. Il faut savoir ce que tu veux. Je vais citer le nom de toutes les personnes qui ont partagé. Gertrude, donne-moi de l'eau à boire. Je vais citer le nom de toutes les personnes qui ont partagé au maximum. Le perroquet est là. Tu vas te marier avec Seni Kramba quand? Demain, vous saurez tout. Demain, restez connectés sur ma page à partir de midi. Moi, avec mon bébé You, on sera en direct. Tranquille. Attendez. Je rentre dans mon WhatsApp d'abord. Tac, 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 tac. Et puis c'est tout. Hey, ne me mariez pas. Je suis déjà avec quelqu'un. Sylvain Dabri, tu viens de gagner une gamme de produits. Solange Pama, tu viens de gagner une gamme de produits. Elle a partagé dans 30 groupes. Maman des fils, tu viens de gagner une gamme. Oui, c'est mon bébé You. Mettez Seni Kramba, bébé You. Je vais dans mon WhatsApp. Je vois Vanessa Beauté. Tu viens aussi de gagner une gamme de produits. Quand vous faites les partages, faites des captures d'écran pour m'envoyer en Messenger ou sur mon WhatsApp pour que je puisse vous voir. Si vous ne faites pas des captures d'écran, que vous écrivez seulement Lolo, il est partagé. Bon, rien ne prouve que tu as partagé. Rien. Si je ne vois pas les captures d'écran, rien ne prouve. Je vois d'autres qui ont partagé 2 ou 3 fois. Je ne vois pas. Je vois j'ai dit le numéro, jamais tu as gagné. Je suis en WhatsApp maintenant. Il y a une